Chers amis, Erev Tov et Shem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce jeudi soir, 6 du mois de octobre et Yud Bet déjà du mois de Tishri. On étudiera Bezrat Hashem et Shur acheté ce soir pour la... Alors... Par Vanessa Arbi Bayekara pour la Askara de sa grand-mère Mathilde Messaouda Bat Chanaro Hashem Tenachena Begana Eden Elion Roi Hashem, Bezrat Hashem, Taïlet Nishmata, Kezor Arakia pour cette première étude que nous commençons maintenant. Alors je ne sais pas si vous entendez en récal, derrière moi à côté il y a une grande fête, on entend de la musique, mais de la Beta Knesset c'est encore plus fort. Ici je pensais que ce serait moins fort, mais non. C'est très très fort, donc j'espère que en tout cas ma voix se fait entendre. Et ce sera un cours avec de la musique derrière, un mala asot, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes dans la paracha de Ha'azinu, avant-dernière paracha de la Torah Kdosha Vateora, sur lequel nous allons comprendre et voir ensemble Chamishim Ushtaim Psukim be Parashat Ha'azinu. Parashat Ha'azinu yesh Chamishim Ushtaim Psukim vesh tazek Kama Ta'amim veremazim. Pourquoi? Nous allons voir les 8 réponses. Pourquoi il y a dans cette paracha de Ha'azinu, une paracha très puissante et qui, selon le Gaon de Vilna, correspondrait à notre génération, correspondrait à ce qu'il se passera dans notre génération. Pourquoi Dafka 52 versets pour cette paracha. Alors on est dans la Torah pure, on n'est pas dans le coaching, on n'est pas dans ça, allez, il faut tenir bon, la Géoula est proche, on est dans l'étude de la Torah pour ceux qui aiment la Torah et leurs commentateurs. Parashat Ha'azinu, yesh sodot gedolim v'atzumi. Il faut savoir, nous disent les sages, que la paracha de Ha'azinu est remplie de secrets et de codes absolument profonds. Kol sodot ha'olam v'toldotav remuzim ba. Toutes les générations depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, sont allusionnés dans la paracha de Ha'azinu. Et pas simplement cela, dit le Gaon de Vilna, mais la vie de chaque juif se trouve dans cette paracha précise de Ha'azinu, celui qui prête l'oreille. Bechol adorot ramuz ba. Et chaque génération est marquée en allusion et de façon codée. Vedvarim ele. Et bien entendu, l'intellect humain n'est pas assez puissant pour comprendre les secrets codés de cette paracha qui comprend l'histoire de chaque juif. Comme je vous l'avais raconté une fois, un jour, un élève du Gaon de Vilna lui a dit « Montre-moi que ta Torah est vraie. Un jour, vous avez enseigné Kvod Arav, que la vie de chaque juif était déjà marquée dans la Torah. » Il lui a dit « Regarde dans Ha'azinu. Regarde toutes les 13e lettres et tu y verras ton nom et ta vie. » Il a commencé à le faire, il s'est mis à pleurer. Vechazar Bitshuva. Et il a lui un avis, Hu sheigale lanu et zot le'atid lavo. Et c'est pour cela que cette paracha correspond particulièrement à la nôtre au dévoilement de Eliyahu. Eliyahu Gematria, 52 versets, où le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov viendra nous dévoiler les secrets de cette paracha. Hu sheigale lanu et zot le'atid lavo velachen yesh ba 52 psukim kiminyan amila Eliyahu. Car cette paracha s'adresse essentiellement au prophète Eliyahu Navi Zachor Letov et Gam Igematria 52 lirmoz le orot lanu et sodot shigale lanu Eliyahu Navi Zachor Letov. Comme vous l'avez bien compris, cette paracha ne peut avoir que pour réel commentateur que le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, qui va nous dévoiler à travers une seule paracha, Ha'azinu Hashem Vedabara Haaretz Imrefi, tous les secrets de l'humanité depuis son début jusqu'à la fin, dans les lettres cachées et codées de cette paracha, on l'a tous compris. Deuxième explication, pourquoi 52 versets. Parashat Ha'azinu nikret tamid samuch le Yom Kippourim. Parce que la paracha de Ha'azinu vient toujours après Yom Kippour, bien sûr. Ou lefanav ou lacharav. Dans un certain cas avant ou dans un certain cas après. Velchen yesh ba 52 psukim kiminyan emila ben. Shei mishoresh amila bina. Et pourquoi il y a 52? Parce que le mot ben, qui veut dire fils, vient aussi de la racine bina, qui veut dire compréhension, id bonenut, qui veut dire que, après avoir fait Kippour, après avoir pleuré nos fautes, on vient maintenant écouter ce que Dieu a à dire, et la terre sur laquelle nous vivons en prend sa responsabilité. Velachen ben milshon leavin tid bonen. Regarde ce qui s'est passé l'année précédente, regarde tous les péchés que tu as fait, regarde quand tu n'as pas entendu la voix d'Hachem. Qu'est-ce qu'il te reste de tout ça? Rien. La reine Ha'azinu. Écoute enfin le message du ciel. Avant d'agir, réfléchis un peu plus, car un tout petit peu de mauvaise action engendre de grands
et profonds dégâts dans la vie d'une personne. Troisième explication. Parashat Azinu yesh 52 psukim keminyan hayamim mirosh chodesh elul ad lemachorat shel yom Hoshana Rabbah. C'est vrai que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à la fin du Rosh Chodesh Elul, c'est 30 jours. Ensuite, Rosh Hashanah, 10 jours jusqu'à Kippour. Et ensuite, nous avons encore 11 jours pour Hoshana Rabbah. Le lendemain de Hoshana Rabbah, ça fait 52e jour. Et c'est l'allusion dans ces versets-là qui dit qui kol pasuk ma parasha remez le'echad miotan mayamim, car comme l'enseignent nos sages, il faut savoir que chaque verset de Hazinu, donc il y a 52 versets, chaque verset correspond à un des secrets des jours de Rosh Chodesh Elul ve'ad jusqu'après Hoshana Rabbah. Chaque jour est allusionné là-bas de ce que Dieu attend du travail de chaque juif. Magnifique. Quatrième explication sur les 8 explications. Parashat Azinu yesh tochachot kashot le Israël. N'oublions pas que dans la paracha de Azinu, il y a des remontrances assez violentes à l'encontre du peuple d'Israël. Et tout cela pour nous rappeler qu'on est les enfants de Dieu et que quand Dieu nous tire les oreilles, c'est comme un père qui corrige son fils par amour et non pas par méchanceté. Et c'est pour ça que Dieu demande au peuple d'Israël de recevoir ces remontrances avec amour et avec volonté. Car c'est tout simplement qui est Asher Yahav Hashem Yochiach. Car celui que Dieu aime dans ce monde, il le reprend pour le rendre droit. Ke'av, comme un père, et ben irtse, qui veut que son fils grandisse avec un bon nom. Ainsi, Akadosh Baruch Hu intervient, d'où c'est vrai que les Tochachot sont difficiles, mais 52 pour nous rappeler que nous sommes observés par un père bienveillant qui aime son fils. Cinquième explication, Parashat Azinu Nembra Beyom Tirato Shel Moshe Rabbeinu. Ou bien Bozacha Moshe Rabbeinu Leikanes El Sha'ar Nun. Pourquoi Dafka, nous lisons la Parashat de Azinu avec Nun Bet? Parce que Moshe est réellement décédé et a rendu son âme dans cette Parashat de Ha'azinu. Et il a atteint le 50e palier, Bemidat Abina, Belachen Yeshba, 52 Psukim, Keminyan Ben, Shehi Rashitivot, Nun Bina, qui vient faire allusion, Nun Bina Ben, 52, pour dire que Moshe a atteint la 50e porte de la Bina. Et Bet, de Bina, plus Nun, Gematria Ben, pour dire à Moshe Rabbeinu, et faire honneur à Moshe Rabbeinu, la paracha de Ha'azinu est composée de 52 versets, pour dire Moshe, tu as complété ton potentiel, toutes les attentes d'Hachem sont sur toi. Sixième explication. Parashat Ha'azinu. Moshe Rabbeinu mochiach et Israël al sheifsiku le'amin b'Hashem itbarach. Car le peuple d'Israël a eu une faiblesse dans sa émouna à ce moment-là. Et Moshe vient les reprendre. Bimkom zot panu le'amin be'ililim ne'emar va'itosh Eloah asaou. Comme c'est marqué là-bas. Va'itosh Eloah asaou. Et donc ils ont abandonné. Et ils ont fait d'autres dieux, leurs dieux. Elohim lo yedaoum. Des dieux qui étaient inconnus. Bekach em geruim mina be'ema. Car quand le peuple d'Israël quitte Hachem pour croire en d'autres religions, il est pire que les behemoths, disent les chachamim. Yodaot, mikirat, pourquoi d'Afka les animaux? Parce qu'un animal, il sait qui est son maître. Alors le peuple d'Israël, tu sais pas que tu as la Torah, tu sais pas que tu as les mitzvot à faire, tu as besoin d'aller voir ailleurs. Comme c'est marqué, le taureau, il sait revenir chez son maître. Le hamor, le hmar, l'âne, il sait très bien rentrer dans son étable. Israël, le yada, Israël ne connaît pas sa place. Effectivement, quand on prend la guématria du mot behema, comment on écrit le mot behema? Bet, ça fait 2, he, ça fait 5, même, ça fait 40, he, ça fait 5. En tout, 52. Pour rappeler à l'homme, fais attention. La guématria du mot fils et du mot animal, ben et behema, c'est la même guématria. Pour te dire à Israël, Dieu peut te voir comme un fils si tu restes fidèle. Mais si chazve shalom, tu suis d'autres dieux, tu quittes la Torah, les mitzvot, ton judaïsme, tu crois qu'il y a mieux ailleurs, alors n'oublie pas que la gematria du mot ben, c'est la même gematria que le mot behema. Alpi Kabbalah, le mot behema, ça s'écrit bet he mem he, nachon. C'est aussi les lettres du mot ba-ma. En lui, quoi? En d'autres termes, celui qui quitterait le judaïsme devrait se poser la question, qu'est-ce qu'il a dans le cerveau? Ba-ma. Qu'est-ce que tu as dedans? Septième explication de nos chachamim. Parashat Azinu Moshe Rabbeinu alavashom mochiach et Israël al she'enam ne'emanim la'akadosh baruch hu.
Sheu Adonam, Sheneemar, qui dort à Puchot Aima, Banim Lo Imum Bam. וידוע כי הכלב נאמן מאוד לבעליו, וכי כל בני ישראל גירורים ממנו, שהרי הם אינם מאמינים באדונם, ולכן יש ברס"ז'ו 52 פסוקים כמניין המילה כלב. Et une fois de plus, une allusion. Pourquoi? On va voir, c'est un peu difficile à dire. Chazal, ils disent, fais attention, car cette paracha nous parle du fait que les enfants d'Israël peuvent quitter le chemin de la Torah à cause de l'assimilation avec les non-juifs, à cause de tous les chocs émotionnels ou toutes sortes de choses qu'on ne jugerait pas. Mais il dit, regarde, le chien, il a une sale vie. Le chien, c'est un chien, mais il reste toujours fidèle à son maître. Kelev, il est comme le cœur. Kelev, Kelev. Et Kelev, ça fait combien de gematria? Kaf, ça fait 20. Lamed, ça fait 30. Bet, ça fait 2. En tout, 52. Pour Jakadosh Baruch Hu, il te dit, prends l'exemple sur le chien Am Israël, mal. Comme c'est marqué à la fin des temps, Dor Amachar Kedor Pene à Kelev. Dieu, il te dit, si tu veux pas venir pour moi, pour la Torah et les mitzvot, t'en as marre de ce que je t'ai demandé, alors ne sois pas moins qu'un chien qui lui reste toujours fidèle à son maître. Quand on voit des fois les maîtres qui abandonnent leur chien sur la route, ce qui est strictement interdit à Al-Pi Halacha, eh bien le chien, il revient à la maison. On a même filmé des chiens qui sont restés pendant des semaines sur la tombe de leur maître, qui sentaient que leur maître était juste en dessous et qui ne voulaient pas les quitter. Et dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que moi j'ai engendré des chiens? Prenez-vous au moins exemple sur le chien. Chien Gematria 52 des 52 psukim, Karmevim Chazal dans Daet Ish Ahazinu. Et pour finir, le Zohar HaKadosh. Surtout, Yegen al Kol Am Yisrael ve'aleh et nishmata shel ota isha. Il y a marqué là-bas, Mouva shekacher Israël lo alchu bederech ha'yeshara, ha'eta esh she'al ha'mizbeach nir'et kedmut kelev. On voyait que il y avait deux signes au Beth Amikdash quand les enfants d'Israël ne faisaient pas la volonté d'Hachem, les chérubins étaient dos à dos. Et la deuxième chose que l'on pouvait constater aux yeux de tous, c'est que quand on faisait les sacrifices à l'autel dans le Beth Amikdash et qu'on voyait que la conduite des enfants n'était pas correcte, eh bien le feu montait en forme de chien. On pouvait facilement déceler, voir la forme d'un chien. Sheu panav aspanim, car les chiens sont hautains, ils aboient après les hommes. Ils n'ont pas de problème d'être agressifs ou même d'être avenants. Et on voit dans cette paracha de Azinu que Moshe leur dit, mais pourquoi vous n'êtes pas droit? Pourquoi vous ne restez pas fidèle à Dieu? Et même le Zohar fait une allusion à ce mot qu'on appelle Kelev, donc le chien, pour faire comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous n'êtes pas capable de rester comme des hommes, fidèles à ma Torah Mimzot, comme vous l'avez juré au Har Sinaï, alors prenez exemple au moins sur le chien, qui lui, par contre, n'a que d'intérêt d'avoir un peu d'amour de son maître et de la nourriture, et qui pour cela, lui restera fidèle toute sa vie. Est-ce que moi qui vous ai créé, sorti du pays d'Égypte, donné tellement de fêtes, vous avez donné un pays, je mérite pas au moins un tout petit peu la fidélité que n'importe quel chien donnerait à son maître? כך מביא הזוהר הקדוש, ולכן שבעזרת השם נהיה נאמנים ודבוקים להשם יתברך ויתעלה שמו לעד. Je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur, בעזרת השם, et désolé pour ce fond de musique, mais c'est la fête en Israël, Sukkot arrive, Baruch Hashem. Kol Touv et à tout de suite.